je me sens très fort avec la présence de Dieu ici. Et merci à tout le monde. Merci de m'avoir permis de vivre ce genre de présence. Pasteur Noé a visité le Cambodge le mois de février et il a prêché dans notre église. Et c'est... je ne parle pas très bien le français, donc j'espère que vous comprenez ce que je parle. Et je vais essayer de vous expliquer autant que je peux. Et pardonnez-moi si je fais des erreurs quand je parle français, mais je vais essayer. Ça va? Et on y va. Avant de commencer, aujourd'hui, je vais parler de la vie des disciples. Ça veut dire quoi, la vie des disciples? Il y a 3 choses que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Premièrement, c'est la vie d'amour. Deuxièmement, recevoir l'amour de Dieu. Troisièmement, Pasteur Terrien va partager comment on peut partager l'amour de Dieu à notre voisin, particulièrement les non-croyants. Tout commence par l'amour de Dieu. Dans le Jean 3, 16, je crois que tout le monde connaît ce peu. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Je vais vous montrer une illustration. Ça veut dire quoi? Vivre par amour et vivre par devoir. Est-ce que je peux avoir 3 chaises, s'il vous plaît? Ici, on a 3 chaises et chaque chaise représente ce que nous sommes et ce que nous faisons. Ok? La première chaise représente ma relation avec Dieu. La deuxième chaise représente mon identité. Et la troisième chaise représente mes activités, mes services, ce qu'on fait. Et comme la façon dont les religieux pensent, on doit faire quelque chose pour montrer qu'on est un bon serviteur de Dieu. Et puis, on va obtenir l'amour de Dieu. Ça c'est la façon dont les religieux pensent. On doit faire quelque chose pour montrer qu'on a un bon serviteur, on a un bon pasteur, on a un bon personne religieuse, un bon religieuse pour obtenir l'amour de Dieu. Et ça, parce que je suis le bouddhiste avant, donc ça c'est ce que je pense. Le Bouddha m'enseigne, on doit faire quelque chose pour obtenir un bon résultat. Oui? Ça, c'est que la façon dont les religieux pensent. On va commencer ce qu'on fait, les activités, pour obtenir l'amour de Dieu. Mais comme les fils et les filles de Jésus, on ne pense pas comme ça. Amen. Ce que le Jésus, dans le texte, a dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu,
mais ils vivront avec lui pour toujours. Ça veut dire que le Dieu nous aime toujours avant qu'on fait quelque chose. Ça veut dire qu'on commence par la relation avec le Dieu. On doit savoir où nous sommes. On est le fils et la fille de Dieu. Quand on commence par la relation de Dieu, mon identité, je sais que mon Dieu a déjà nous aimé. Et puis, comme je sais, le Dieu m'aime toujours, je vais commencer à faire, à servir. Ça, c'est la différence entre la religion pense et comme le fils et la fille de Dieu pensent. Ça veut dire que ici, l'amour de Dieu commence par la présence. Par prendre le temps avec le Seigneur. La deuxième fois que je vais vous parler est recevoir l'amour de Dieu. Comment on peut recevoir l'amour de Dieu? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour recevoir l'amour de Dieu. Dans Jean 15, 5, a dit, « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ça veut dire que s'immerger dans la présence de Dieu, c'est se reposer dans son amour, plutôt que s'efforcer de prier. Il y a beaucoup de temps qu'on prie au Dieu, qu'on parle, et amen. Nous avons dit ce que nous voulons que Dieu entende notre prière. Mais des fois, on n'attend pas d'écouter ce que Dieu nous parle. Par exemple, il y a beaucoup de fois, ma femme m'appelait, elle a dit ce qu'elle veut, et puis elle a fermé le téléphone. Je n'ai pas assez de temps de lui répondre, mais elle a déjà fermé. Ici, recevoir l'amour de Dieu, non seulement prier au Seigneur, mais aussi attendre d'écouter ce qu'il veut dire. Justement, fermer les yeux et entendre. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire à moi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il veut faire dans ma vie aujourd'hui? Mais il y a beaucoup de temps qu'on prie, qu'on dit ce qu'on veut au Dieu, et puis Amen. Et fini. Recevoir l'amour de Dieu, justement, de prendre le temps et reposer dans la présence de Dieu. Et on ne fait pas des choses, justement, rester dans la présence de Dieu. Dans Luc 10, 38, 42, ici, on parle de la différence entre Marthe et Marie. Jésus est en route avec ses disciples. Il entre dans un village. Là, une femme qui s'appelle Marthe le reçoit dans sa maison. Elle a une sœur qui s'appelle Marie. Marie s'assoit au pied du Seigneur et elle
et elle écoute ce qu'il dit. Marthe est très occupée par tout ce qu'il faut préparer. Elle vient auprès de Jésus et lui a dit, « Seigneur, ma sœur me laisse seule pour tout préparer. Cela ne te fait rien. Dis-lui donc de m'aider. » Qu'est-ce que le Seigneur lui répond? Après, le Seigneur lui répond, « Marthe, Marthe, tu es inquiète et tu as du souci pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi ce qui est vraiment bon et personne ne lui enlèvera cela. » Ça veut dire que ici, il y a deux personnes, Marthe et Marie. Marthe a toujours occupé de faire des choses. C'est bon. Et aussi Marie est occupée, assise près au pied de Jésus, d'écouter le Seigneur et prendre du temps dans la présence de Dieu. Les deux, ah bon. Mais l'autre est occupé de faire des choses pour tout le monde dans la maison. Et Marie choisit une autre activité, justement assise. Je ne sais pas l'un est mieux que les autres, parce que dans notre vie, il y a toujours les deux. Chaque jour, on est matin. On doit faire le travail, on doit faire des choses pour gagner d'argent, pour supporter la famille. C'est bon. Ici. Mais des fois, on doit trouver le temps pour être marié. Justement, assis au pied de Jésus, prendre le temps avec Jésus pour se recevoir le pouvoir. Aussi, on ne peut pas toujours être marié et on ne peut pas toujours faire comme Marthe. Il y a toujours les deux dans notre vie. Mais il faut avoir la balance. Il ne faut pas toujours être Marthe tout le temps. Parce que comme le téléphone, quand on l'utilise et on ne recharge pas, qu'est-ce qui se passe? Oui, il sera tombé. Donc, il faut utiliser et il faut charger aussi. Est-ce qu'on peut prendre un petit peu de temps, justement pour reposer dans la présence de Dieu? Et si les techniciens peuvent jouer en musique ou un piano, s'il vous plaît, justement un piano traquant, et justement fermez votre yeux, et justement reposer pour recevoir la présence de Dieu, l'amour de Dieu. Parce que je crois que dans la présence de Dieu, il y a les miracles. Dans la présence de Dieu, on va recevoir l'amour de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un ici je ne sais pas si quelqu'un porte des choses de fardeau. Si je porte cette chair maintenant, ce n'est pas très lourd. Mais si je porte cette chair pendant 1 heure, ça me fait très lourd. Ça me fait très lourd. Et Jésus m'a dit, put it down. Décharger.
et changer ce qui te fait lourd. Et justement, reste dans la présence de Dieu. Maintenant, bienvenue la présence du Seigneur. Bienvenue la présence du Seigneur. Remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de ton amour. Remplis-nous, remplis-nous. Remplis-nous de ton amour. Merci le Seigneur. Merci le Seigneur. Merci le Seigneur. On va chanter un petit peu The Goodness of God. In English, en anglais. Est-ce que tout le monde peut relever? Si Pasteur Dominique traduit un petit peu le texte, parce que je ne sais pas le mot français. Because the text here talks about the goodness of God. Ce texte parle de l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. In the bridge, it said, "Your goodness is running after me." Ton amour court après moi, me poursuit. Your goodness is running after me. Ton amour me poursuit, tu cours après moi. And all my life, He has been so good to me. Toute ma vie, tu as été bon, très bon pour moi. On va chanter un petit peu cette chanson. On va chanter ce chant. On va le chanter en anglais. Pour ceux qui le connaissent en français, vous pouvez le chanter en français. Avec plus de facilité, on va le chanter en anglais.
Je vais prier en anglais et Pasteur Novi va traduire. Merci. I just feel like if anyone here S'il y a quelqu'un ici dans ce lieu, feel like it's hard to receive the love of God because we have always doing things. recevoir l'amour de Dieu pour toutes les choses. We're always doing things to show that we are a good servant of God. Montrer tout l'amour de Dieu. And that we feel to receive the love from God. Qui ressent recevoir cet amour de Dieu. If anyone here is believing or having this kind of mindsets, I want to pray that S'il y a quelqu'un qui ressent quelque chose de difficile, we are all a child of God. nous sommes des enfants de Dieu. We already receive the love of God before we're doing things. Nous devons d'abord recevoir l'amour de Dieu avant de faire quoi que ce soit. God already loved us. Dieu nous aime déjà. We need to know our identity that we are a child of God. Nous devons connaître notre identité et enfant de Dieu. And because we are a child of God, because we know that God loves us, Comme nous connaissons cette identité d'enfant de Dieu, nous savons que Dieu nous aime. that's why we serve Him, that's why we do, because we love God. Et ce que nous faisons, nous agissons parce que nous savons que Dieu nous aime. We don't do anything because we want God to love us, Nous n'avons rien en dehors de cet amour, but because He already loved us before we do things. parce que nous savons que Dieu nous a aimés avant tout. I also pray that if anyone has been struggled to be Martha all the time, S'il y a des gens qui ont tout le temps le sentiment d'être Marthe ou comme Marthe, en train de faire des choses, and forget to spend time with God as Maria, n'oublie pas que tu vas avoir le temps d'être comme Marie. I pray that you will have a time in your day, every day in your life, even you are busy, just take your time to be with God, even in an hour, in 10 minutes, whatever it takes, just to be in silence with God. Je vais prier pour que toute ta vie, même quand tu es très occupé, mais que tu aies aussi ce temps d'être comme Marie. And I challenge you to start your day with God. Je veux te donner ce défi d'être comme cela. Because every day when we start with God, we will receive strength, we will receive hope, we will receive wisdom. Chaque jour, quand nous restons avec Dieu, nous recevons la sagesse, nous recevons la force, la puissance de Dieu. So if anyone here has been living as Martha, but doesn't have time as Maria, I challenge you to go back. S'il y a quelqu'un ici qui vivait, qui a l'habitude de vivre comme Marthe, je vais lui donner ce défi, cette possibilité de devenir comme Marie, de vivre comme Marie. Just to be in silence with God, to receive the presence of God. Because when you rest, you will feel God's love. Juste dans le silence, dans le repos, recevoir et sentir cette présence de Dieu. A text that you will find God's love when you rest in Him. La Bible dit, les paroles disent que tu vas recevoir la parole de Dieu quand tu restes avec lui, tu vas ressentir son amour. And when we receive the love from God, when we receive strength, then we can become Martha, and we will give us strength for the rest of the day. Oui, alors nous allons recevoir la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, et ensuite nous pourrons travailler comme Marthe travaille. In Philippians 4:16, the Lord said, I can do all things because of Christ who gave me strength. Parce que je Philippians peux 4. tout faire par celui qui me fortifie. I just pray the blessing over this church, Lord. Je vais prier pour toi maintenant, sois disposé à recevoir. Help us to know that we are loved by you. Help us to know that you love us. Aide-nous à comprendre que tu nous aimes, aide-nous à comprendre là où tu nous emmènes.
and help us to spend time in your presence so that they can receive more of your love each day. Aide-nous à profiter de ta présence, recevoir mieux, recevoir plus, à passer du temps dans ta présence. Et maintenant, comment on va partager l'amour de Dieu à notre voisin, particulièrement à nos royaumes? Je vais bienvenue Pasteur Tari pour finir to finish the last part. Merci, asseyez-vous. Merci beaucoup, Lara. Waouh! En français. C'est impressionnant. Nous travaillons en anglais toute l'année ensemble. Et même moi, je commence à oublier mon français, donc pitié. Mais c'est bien de pouvoir venir et exercer le français. Je dois venir plus souvent. Amen. On va terminer. Ça ne va pas être un long à chaud d'enseignement, mais simplement continuer ce que Dara vient de dire, que ça doit démarrer dans sa présence avec son amour. Nous vivons un temps où les gens autour de nous s'ouvrent pour l'évangile. C'est une différente situation. En France, en Norvège, en Europe, partout dans le monde, les gens commencent à chercher le Seigneur. Et la seule qui ne comprend pas ça, c'est l'Église. Parce que nous vivons dans le passé. Nous pensons, oh, ils ne sont pas intéressés. Oh, c'est dur. Ça, c'était il y a 10 ans. Ça, c'est il y a 5 ans. Maintenant, les gens cherchent l'espoir. Parce que tout change. Ce monde est en train de changer. Il y a une incertitude. Et les gens commencent à être bouleversés. Parce qu'ils sont tenus à quelque chose qui n'est pas fort. C'était fort à l'époque, mais ça ne marche plus. L'argent, le travail, la paix, tout est bousculé. Et ils commencent à chercher ailleurs. Et c'est l'heure de partir, partager l'évangile. Et vous faites ça. J'ai vu plusieurs dans les rues, il y a une semaine ou deux, vous commencez à parler de cela. Pasteur Novi a enseigné ça dimanche passé, je crois. C'est le moment de partager ton témoignage. Mais ça doit commencer dans sa présence. Ça doit commencer par son amour. Si vous bouleversez les choses et vous faites ça pour plaire au Seigneur, c'est mal parti. Vous serez épuisé. Mais si vous faites dans la même manière du Seigneur, vous commencez par recevoir son amour, vous êtes sûr de votre identité, ce que vous allez faire pour le Seigneur va avoir beaucoup de fruits. Amen. Parce que vous êtes branchés en lui. Vous pouvez faire le contraire. Et c'est comme Dara a dit au début, c'est pas dur. Mais ça commence déjà maintenant à devenir un peu difficile. Et bon, on n'a pas le temps, donc je ne vais pas rester trop longtemps. Assez bientôt, cette vie de religion commence à peser, commence à épuiser. Et l'Église, il faut arrêter. Il faut arrêter d'essayer de faire la vie chrétienne pour plaire au Seigneur. Tu es déjà son favori. Amen. Tu es déjà son favori. Tu ne peux pas plaire plus. Tu plais déjà 100%.
Et si tu fais tout ça pour plaire, tu rentres dans un système de religion. Mais le Seigneur n'a pas démarré une religion, il a démarré une relation avec toi. Et ça démarre par son amour, par sa présence, et ça change l'identité. Et ça, c'est où on va démarrer de cet endroit-là pour aller partager l'évangile. Et très rapidement, il y a tout ça, c'est dans la Bible, bien sûr, et un endroit, c'est Luc 24, qui dit, à partir de 47, c'est à la fin de l'évangile de Luc, donc Luc 24, verset 47, que la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'était leur ville, donc si c'était dit aujourd'hui, c'est à commencer par Paris, par Norvège, par le Cambodge. Ça dépend où tu vis. Vous êtes témoins de ces choses, et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, votre part, votre rôle, restez dans la ville. C'est levé ça, mais c'est la même chose. Ne parle pas avant que vous soyez revêtus de la puissance d'un homme. C'est beaucoup plus efficace. Ce mois de stress, c'est beaucoup mieux. De partir de la présence du Seigneur par son amour, par l'identité qu'il te donne. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'un homme. Et Luc le reprend en Acte chapitre 1, verset 8, que vous allez recevoir le Saint-Esprit, puisque vous pouvez être mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'au bout du monde. Donc c'est la même chose à la fin de l'évangile de Luc, et puis Luc a démarré. Et il démarre par la même chose en Acte, en verset 8. Et puis je vais vous lire quelque chose de Marc, chapitre 6. Et il y a quelque chose vraiment bizarre à la fin du chapitre 6. Et j'ai besoin de votre aide pour comprendre. Et c'est chapitre 6, vers 53. On va chercher ça ensemble. Chapitre 6, verset 40. Qu'est-ce que je viens de dire? Oh là là. 53. Je commence à être vieux. Écoute ce qui se passe. Parce que Marc 6, c'est le chapitre 6. C'est intéressant de lire quand tu rentres. Parce que c'est vraiment un chapitre qui parle de la vie de Jésus. Et il y a des hauts et des bas. Ouh, ça commence mal. Il est rejeté dans sa ville natale. Et puis il envoie ses 12 apôtres et le Seigneur les utilise pour sa gloire. Et puis il tue Jean-Baptiste. Donc c'est des hauts et des bas. Et puis 5000 personnes vont être nourries avec 5 pains et 2 poissons. Il y a des hauts et des bas dans tous les chapitres. Et à la fin, les disciples prennent le bateau et il y a le vent qui souffle de mauvaise direction. Donc encore une situation difficile. Ils rament littéralement et c'est dur. Et puis Jésus vient marcher sur les eaux. Et ils ont peur, et puis il dit, mais c'est moi. Il rentre dans le bateau, et la tempête se calme. C'est très joli. Tu peux le lire à la maison, c'est très joli. Dans le moment de tempête de ta vie en vite, Jésus
ton bateau. Amen. Et puis, il vient à l'autre côté de lac. Jésus et ses disciples. Et verset 53 dit, après avoir traversé le lac, ils arrivèrent dans la région de Génézareth et y abordèrent. Dès qu'ils furent sortis de la barque, les gens reconnurent Jésus et parcoururent tous les environs. Ils se mirent à apporter les malades sur des brancards, là où ils apprenaient sa présence. Partout où il arrivait, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Comme le pasteur Nabu vient de dire, c'est ça qu'on voit au Cambodge. Ça, c'est la vie normale au Cambodge. Mais ici, c'est Jésus qui arrive. Et c'est intéressant parce que les gens, quand ils voient Jésus, qu'est-ce qu'ils font? Ils courent. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Jésus vient à l'autre bout de l'arc et les gens disent, oh, c'est Jésus! Oh, c'est Jésus, c'est Jésus! Et qu'est-ce qu'ils font? Ils courent. Tout le monde court. Mais au début du chapitre 6, il refuse Jésus. Il ne croit pas. Mais là, il court pour chercher les malades. Tu vois l'image? Tu vois la situation? Il court pour chercher les malades. C'est Jésus! C'est Jésus! Maman, elle est où? Elle est à la maison. Les deux frères courent à la maison pour chercher maman qui est malade. Ils prennent sur un brancard. Tu vois l'image? Les deux frères, ils courent avec maman entre eux. Et Jésus, il est où? Et il est... Oh, il n'est pas ici. Non, il est parti dans notre village. Ok. Avec maman entre eux. Il n'est pas... Oh, il n'est pas ici. Il est dans... Ok. Tu vois, il court avec les malades. Et puis, il y a quelque chose qui se passe que je ne comprends pas. Parce que les gens disent, Jésus, est-ce qu'on peut toucher tes vêtements pour être guéri? Et je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi il demande cela? Moi, littéralement, j'ai vu plus de 1000 personnes guéries par le Seigneur dans ma vie. Je ne rigole pas, c'est vrai. Mais jamais quelqu'un m'a dit, ah, pasteur Thierry, est-ce que je peux toucher tes vêtements pour que je peux être guéri? Non, jamais. Pas une seule fois. Pourquoi? Il demande ici de toucher ses vêtements. Pourquoi? Quand j'ai lu ça la première fois, j'ai dit, c'est tellement bizarre. Pourquoi il demande ça? Donc, 2 par 2, 3 par 3, parlent ensemble. Pourquoi il demande ça? Et j'ai besoin d'apprendre le mot. Ok? 1 minute. Parlons ensemble. Pourquoi il demande de toucher les vêtements pour être guéri? Normalement, c'est, est-ce que tu peux dire un mot? Est-ce que tu peux poser tes mains? Mais pourquoi il demande de toucher les vêtements? Ok, je vous laisse parler. Vous devez parler ensemble pour trouver la solution. Pourquoi ils ont demandé de toucher les vêtements? Tu as déjà la réponse? Ok, on est mal? Pour moi, pourquoi il demande de toucher les vêtements de Christ? C'est simplement parce que il y a deux réponses qui me viennent à cœur. La première, c'est parce que je me dis qu'ils pensent qu'ils ne sont même pas dignes de l'avoir la repentance de Dieu, mais de par la pureté de Dieu, simplement ces vêtements sont capables de
d'apporter la solution à leurs problèmes. Ça, c'est la première réponse qui me vient. Super. La seconde réponse qui me vient, c'est que, en fait, les vêtements de Dieu ont son énergie. Parce que Dieu, nous tous, nos vêtements, il y a nos sueurs, il y a notre énergie en soi. Et donc, ils disent qu'ils n'ont pas besoin, Dieu est tellement grand qu'ils n'ont pas besoin, en fait, de toucher cette grandeur. Juste ces vêtements-là suffisent, au vu de sa grandeur. Dire comme ça, c'est peut-être complexe à comprendre, mais c'est mon avis. Superbe, superbe. Merci, monsieur. Et je ne suis pas étonné qu'il y ait plus de sagesse ici qu'en moi, parce que quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, mais c'est bizarre. C'est pas bizarre de croire qu'il y a une énergie qui sort du Seigneur. Mais c'est ça qu'ils ont demandé de toucher les vêtements. Et c'est à ce moment-là que je comprends d'où ça vient. Parce que ça vient de notre histoire. Je suis sûr que vous connaissez bien cette histoire. Une femme malade de 12 ans qui a cette foi que le monsieur vient d'en parler et elle traverse toute la foule pour toucher les vêtements du Seigneur. Et vous vous rappelez que le Seigneur dit, qui m'a touché? Et tout le monde dit, tout le monde te touche, Seigneur. Comment? Non, quelqu'un m'a touché avec la foi. C'est différent. Qui m'a touché? Et la femme dit, c'est moi. Sois guérie. Ma fille, sois guérie. Tu te rappelles cette histoire? Qu'est-ce qui se passe avec les gens de l'autre côté de la lac? Ils ont entendu le témoignage de cette histoire. Et le point, c'est qu'il y a une puissance dans le témoignage. Parce que la femme qui était guérie et les gens qui voyaient le miracle, ils ont commencé à parler de ce que le Seigneur a fait. N'est-ce pas? Ils ont parlé partout. Et donc, à l'autre bout du lac, ils ont entendu cette histoire. Et ça a créé de foi dans les gens à l'autre côté de lac. Ils ont créé la foi en eux. Donc, pour terminer, ton témoignage a une puissance de créer la foi en gens pour qu'ils se rendent au Seigneur pour demander par rapport à leurs besoins. Ton témoignage a une puissance parce que ça aide les gens à avoir la foi et s'approcher au Seigneur avec leurs propres besoins. C'est très intéressant de voir combien cette puissance de témoignage a poussé les gens à demander quelque chose de bizarre. Tu as probablement jamais demandé au Seigneur, est-ce que je peux toucher tes vêtements? Même pas son envie. Quelqu'un t'approchait avec cette demande? Pas ici, mais en Afrique. Très bien, j'aime bien la foi. Mais c'est rare. C'est rare. Normalement, ils demandent, est-ce que vous pouvez prier, pasteur? Il y a une puissance dans le témoignage. Il y a une puissance dans ton témoignage. Dans ton lieu de travail, là où tu habites, dans le métro, partout où tu vas, il y a une puissance dans ton témoignage. Et quand tu commences à partager ce que tu as vu le Seigneur faire, ce que tu sais que le Seigneur est, il y a une puissance qui crée de foi, qui aide les gens à aller auprès du Seigneur. C'est un moment, mes amis, de partir, partager le témoignage. C'est une autre ouverture dans notre société aujourd'hui. Les gens attendent que tu viennes dire ce que tu as vu du Seigneur, de ce qu'il a fait, de ce qu'il est. Qui est Jésus pour toi? Pourquoi tu
tu crois en Jésus? Pourquoi tu te déplaces 1 heure pour venir ici? Ce témoignage-là est très fort. Je vais à l'église, je crois en Seigneur parce que ton témoignage est très fort. Et ça crée de foi qui aide les gens à s'approcher au Seigneur. Amen. Amen, papa. Ça commence dans son amour, dans sa présence. Et quand tu commences par sa présence, quand tu te bases sur l'identité qu'il t'a donnée, tu peux aller partager ton témoignage partout. Et tu vas voir des fruits. Parce qu'il va prendre tes 5 pains et 2 poissons et le faire nourriture pour des milliers. Amen. C'est ça qu'on voit au Cambodge. C'est pas l'histoire de Tara, Soshita ou moi. C'est pour ça qu'on ne parle pas de notre rôle, mais on parle très souvent de ce que le Seigneur a fait. Amen. Parce que c'est lui qui prend nos témoignages, qui prend nos mains qu'on a pris et il les utilise pour sa gloire. C'est facile. C'est vraiment facile. Il faut le suivre. Commençons dans sa présence et le suivre. C'est facile. Et ton témoignage a une puissance énorme et va aider les gens à s'approcher au Seigneur. Parce qu'ils ont entendu ton témoignage par rapport à la raison pour laquelle tu crois à Jésus, par rapport à ce que tu as vu. Et quand Pasteur Nandi revient du Cambodge, il vous dit énormément des histoires par rapport à ce qu'il a vu. Des aveugles qui voient, les personnes qui ne pouvaient pas marcher commencent à marcher. Et ça crée de foi en toi, en moi. Il y a une puissance dans ton témoignage qui pousse les gens à découvrir que le Seigneur répond. Amen. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour cet amour que tu nous donnes, pour cette identité que tu as créée à nous. Nous savons que nous sommes tes fils et tes filles. Nous sommes tes favoris. Tu es tellement content de nous, même avant qu'on a fait quoi que ce soit. Et Seigneur, nous voulons te suivre. Partout où tu vas, on va te suivre. Et nous allons partager nos témoignages. Et nous te rendons grâce pour que tu transformes nos témoignages d'une manière qui pousse les gens à venir auprès de toi pour te connaître. C'est un nouveau temps, c'est une nouvelle saison. Et en France, en Europe, les gens attendent que nous venons avec espoir, avec de bonnes nouvelles. Les gens nous attendent, Seigneur, envoie-nous avec nos témoignages, sachant qu'il y a une puissance dans nos témoignages. Oh Seigneur, nous te rendons grâce. Cette église va être pleine à craquer. Cette église va être pleine à craquer. Parce que les gens vont commencer à croire en toi. De nouvelles personnes vont venir dans cette église parce qu'il y a des témoignages qui va sonner partout dans la région parisienne. Et les gens vont commencer à croire en toi, Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce qui est devant nous et ce que tu vas faire. Oh Seigneur, merci qu'il y a de repos dans le ministère. Il y a... C'est une vie reposante parce que ça se vit dans l'endroit d'amour, dans l'endroit de ta présence. Il y a de paix quand on travaille pour toi, Seigneur. C'est pas un fardeau, c'est un plaisir. C'est une bénédiction. Oh Seigneur, je prie pour cette paroisse. Et je crois qu'ils vont avoir un grand problème. Parce qu'il y a trop de monde qui va venir. Amen. Parce qu'ils ont goûté que tu es bon.
ils ont entendu des témoignages. Seigneur, transforme nos mots, nos 5 pains et 2 poissons, d'une manière que cela donne qu'il devient nourriture pour des milliers de personnes. Transforme nos mots, nos témoignages.